Je veux vous emmener du contenu davantage qui est centré sur le survivalisme, OK? Je pense qu'on est dans une bonne époque en ce moment où il faut vraiment s'intéresser à tout ça, là, le côté survivalisme. Moi, je m'intéressais pas à ça pantoute avant. En anglais, ils appellent ça les prepping. Puis je m'intéressais pas à ça, là. J'étais comme «Ah, whatever, là», tu sais, c'est comme s'il arrive une guerre, on verra. Mais là, aujourd'hui, j'ai vraiment une autre mentalité. Ben, c'est ça, on se retrouve devant une situation où on risque d'être en pénurie. On risque d'être coupé de produits essentiels. Alors, c'est important de faire des réserves. C'est important de s'intéresser à ça. Qu'est-ce qui se passe si on n'a plus de communication? OK? Il n'y a plus d'Internet, il y a un blackout total. On l'a vu la semaine dernière. Qu'est-ce que vous faites? Avez-vous des radios CB? Avez-vous des walkie-talkies? Avez-vous des réseaux déjà faits avec certaines personnes au niveau de la communication? Ensuite de ça, ben, s'il n'y a plus de nourriture à l'épicerie, qu'est-ce que vous faites? Êtes-vous déjà en train de vous préparer? Essayez-vous un peu d'accumuler de la nourriture? Vous y allez avec vos besoins, vous y allez avec qu'est-ce que vous pouvez faire, OK? On n'est pas toutes riches, on n'a pas tout un espace. Moi, j'ai pas de maison, je suis en appartement. Mais je veux vous montrer deux petites vidéos que j'ai fait aujourd'hui. Ce que je veux faire avec ces vidéos-là, c'est de vous montrer le nouveau trip que j'ai commencé. J'ai un déshydrateur Cosori depuis un bon moment, OK? Ce déshydrateur-là, je l'ai vraiment sous-utilisé. Je l'ai quasiment pas utilisé jusqu'à récemment. Et j'ai réalisé que, mon Dieu, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec un déshydrateur, guys, c'est tellement le fun, OK? J'ai fait une petite vidéo et j'ai fait une autre vidéo pour vous montrer aussi qu'est-ce qui sort directement de mon déshydrateur. Donc, la première vidéo, je vous montre qu'est-ce qui se passe dans mon garde-manger. Bien entendu, c'est un petit garde-manger. Pas certaines personnes diraient que c'est un grand, mais moi, je trouve que, en tout cas, je fais avec. J'essaye le plus que possible d'essayer d'organiser mes affaires. Pas toujours évident, j'ai pas toujours le temps, j'ai pas toujours d'inspiration, mais je pense que dans tout ce qui est prepping, dans tout ce qui est survivaliste, dans tout ce qui est planification, vous n'avez pas besoin d'y aller puis de vous défoncer dans ça. Vous en faites un petit peu à chaque jour, OK? C'est ça qui est important. Même si vous n'avez pas d'énergie, vous êtes malade, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui ont de la fatigue chronique, qui sont pas en forme, qui ont des douleurs, qui peuvent pas bouger au même niveau que les autres. Donc, si c'est ça votre situation, ben faites-en un petit peu à chaque jour. C'est mieux d'en faire un petit peu à chaque jour que de rien faire pantoute. Moi, c'est ce que je me dis. Écoutez, je vous présente la vidéo et ben voilà, vous me direz après ça qu'est-ce que vous en pensez. Puis vous, de votre côté, est-ce qu'il y a des choses que vous faites différemment ou est-ce qu'il y a des choses que vous rajoutez? Là, j'ai pas de canage, OK? Ma prochaine étape, c'est de commencer les canages. Là, je suis dans la déshydratation de certaines choses. Je suis en train de faire des tests. Qu'est-ce qui se déshydrate bien? Qu'est-ce qui est bon de déshydrater? Qu'est-ce que je peux ne pas déshydrater ou qui se déshydrate moins bien? Puis jusqu'à présent, je suis agréablement surprise. Guys, c'est incroyable comment on peut tellement faire d'affaires avec ça, là, c'est fou. Alors, voilà. Alors ici, j'ai un rack où est-ce que je mets du canage, des pots vides et certaines farines que je n'ai pas encore transvidées dans des pots hermétiques. Je priorise toujours la vitre, OK? Ça, Dollarama, là. C'est pas la grosse affaire, mais ça fait vraiment la job. C'est très important quand vous mettez de la nourriture de toujours le mettre dans un contenant hermétique, OK? Parce que les insectes, les parasites, etc. peuvent littéralement venir ravager toutes vos récoltes, toute votre nourriture, OK? Donc ici, j'ai des chaudières et à l'intérieur de ces chaudières-là, j'ai des sacs Myler qui appellent un genre de sac métallique qui conserve la nourriture.
Donc, je vais faire ça rapidement. Là, c'est pas l'objectif, c'est pas de vous montrer nécessairement tout ça, mais je veux vous montrer quelques trucs. Donc, ça, ouais, les pâtes, OK? Moi, à chaque fois que je vais à l'épicerie, j'en achète toujours une ou deux boîtes et puis je fais de la rotation. Donc, j'essaie de prendre les plus anciennes, puis quand ça se vide, bon, ben je le remplis au fur et à mesure. Ça fait en sorte que je vide pas mon compte en banque et ben voilà. C'est des pâtes sans gluten également. Là, je vais vous montrer qu'est-ce que je fais déshydrater. Puis ça, là, c'est tellement magnifique, guys. Moi, là, je suis tombée en amour avec le déshydrateur. Je regrette ce cher déshydrateur que j'ai. Je regrette de ne pas l'avoir utilisé préalablement parce que, guys, c'est fou. On peut vraiment tout déshydrater, OK? J'ai essayé de faire ici déshydrater du macaroni avec de la sauce bolognaise, OK? Je l'ai mis sur un papier parchemin puis je l'ai mis directement dans mon déshydrateur et ça fait ça. Vous pouvez voir, il y a de la viande dedans et c'est 100% déshydraté. Si on rajoute de l'eau, ben ça goûte pas mal ce que ça goûtait avant qu'on le fasse déshydrater. C'est sûr qu'on perd un peu de nutriments, c'est sûr qu'on perd un peu aussi de la texture. Hein? C'est pas comme le dry freeze, qui est une autre technique, là, lypholyser. Mais ça, là, ça peut vraiment vous sauver, OK? Fait que c'est super le fun. J'ai fait déshydrater également des citrons et des clémentines qui se déshydratent super bien. J'ai fait déshydrater ici des oignons. Là, moi, je mets même la peau là, dedans. Là, je m'en fous, là, littéralement. Là. Pourquoi? Parce que la peau, quand que je vais la mélanger, je vais la mettre dans le malaxeur là, pendant, tu sais, pour la réduire en poudre. Et ça, là, c'est plein de saveurs et c'est plein de nutriments. Donc voilà. Je fais tout déshydrater. OK. Bon, c'est toutes des fines herbes, de l'ail et des champignons. Les champignons, là, vous avez vraiment aucune raison de perdre ça. Vous faites déshydrater ça. Vous remettez ça dans une recette magnifique. On peut faire déshydrater des poivrons. On peut faire déshydrater des repas comme ça. On peut faire déshydrater des fruits. Puis là, j'ai d'autres poivrons, pas d'autres poivrons, excusez, d'autres champignons. Et j'ai aussi des pommes. J'ai fait déshydrater des slices de pommes. J'ai fait déshydrater aussi des framboises. Là, j'expérimente tout. Hein? C'est vraiment ça le plus important, d'expérimenter. Et puis, ben voilà, ça ressemble pas mal à ça. Je suis comme un peu prise, là, tu sais, avec ça. Là. Je sais que je suis pas supposée de plugger ça là, mais j'ai pas vraiment le choix. Là, ça, c'est quand même assez gros. Là. Ça prend beaucoup de place quand même. On fait avec ce qu'on a. Puis, ben c'est ça. Hein? Tu sais, vous pouvez voir là, que c'est pas une affaire à des milliers de dollars ici. Là, je suis pas riche, mais le plus important, c'est d'avoir des choses qui vous servent. OK? Des choses que vous pouvez, que si par exemple, vous ne pouvez pas aller à l'épicerie, c'est quoi que vous avez là-dedans. Mais tu sais, moi en bas, là, j'ai des ingrédients de base comme farine, sucre. Tu sais, j'ai des lentilles en arrière, j'ai du riz. Donc, tu sais, je peux survivre là, pendant quelques temps. Là, tu sais. Puis les grosses bouteilles d'eau, il faut que j'en achète d'autres comme ça. Mais ça, là, vous devriez avoir ça au moins 2 à 3 par personne, OK? Fait que si vous avez de l'espace, là, mettez ça là, rangez ça. Ça, c'est bon, OK? Même si c'est en plastique, on n'a pas le choix, là, c'est la seule affaire. Vous pouvez aussi conserver de l'eau, OK? Dans ça, là, dans des pots comme ça. Mais ça, c'est une technique que peut-être je ferai éventuellement, là, que je vous montrerai. Mais c'est ça. Moi, là, la prochaine étape, c'est le canage. Là, je veux me lancer là-dedans. Je veux vraiment faire du vrai canage. J'avais commencé à en faire, mais tu sais, j'étais un peu insécure. Je sentais que j'avais pas trop confiance. Alors là, je veux vraiment faire de la sauce à spag bolognaise et je vais faire la recette. Puis si vous êtes intéressé, je vais vous la montrer directement la recette. OK? Alors voilà, ça ressemble pas mal à ça. Je vais vous montrer maintenant qu'est-ce qui est sorti directement de ça. Alors voilà, je vais vous montrer la deuxième partie, OK? La deuxième partie, c'est ce qui sort directement de mon déshydrateur, bien entendu. Alors, je vous montre.
Ça, c'est des champignons portobello. Ici, on a des framboises, OK? Ça va vraiment rapetisser, ratatiner, mais là, ça, c'est rendu prête à être littéralement broyée et devenir de la poudre de fruits. Donc, si vous aimez ça, mettre des super aliments dans votre nourriture, dans, par exemple, votre yogourt, dans vos recettes. Ça peut être super intéressant là, comme recette sur un gâteau. Enfin bref, dans vos desserts. Et ben, c'est un snack aussi super intéressant pour les enfants. Hein? C'est super santé. Vous pouvez le garder. C'est comme. Surtout, tu sais, ça, c'est un peu plus difficile à trouver en hiver à un prix raisonnable. Donc, dans le fond, vous achetez des grosses batches quand vous avez des spéciaux, puis vous les faites déshydrater tout simplement. Là, ici, j'ai des pommes. Bon, j'ai pas... je l'ai un peu mal coupé, mais bon, vous voyez un peu... je suis présentement en train de faire plus des essais que d'autres choses. Là. Mon objectif, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis, à date, pour vrai, je suis vraiment, vraiment surprise. Alors, moi, ce que je fais, c'est que ça prend quand même du temps. Là. Ça prend 16 heures à peu près. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je le pars, OK? Ça, c'est fait pour être parti, là. C'est sans danger, là. Il n'y a pas de problème pour ça. Et là, je prends des pots maçons ou des pots de vitre, comme des pots de sauce Catelli, quand vous en achetez. Ben moi, je les récupère parce que je mets beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur déshydratées. Il y en a des pots qui se vendent spécialement pour ça. Où est-ce que vous avez, au niveau du couvercle, vous avez la possibilité là, de retirer complètement l'air à l'intérieur là, avec une machine. Donc, mais là, moi, pour l'instant, c'est ça que j'ai. Alors, ce que je fais, ben c'est ça. Je les remplis. Puis là, après ça, je l'écris champignons portobello. Puis je mets une date là, pour essayer là, le plus que possible là, de savoir depuis quand je l'ai. Parce que sinon, ben, ça devient un petit peu plus difficile de faire le tri à travers tout ça. Alors voilà, j'espère que ça a pu vous être utile. Vous pouvez faire des mélanges de soupe, vous pouvez faire des mélanges préfaits, OK, avec des légumes, comme là, j'ai des champignons, mais j'ai aussi des herbes, de l'origan. D'ailleurs, quand on a vu les champignons et l'origan, ça sentait la pizza qu'on a fait les deux déshydratés ensemble. C'était vraiment drôle, alors qu'il n'y avait même pas de sauce tomate, pas de fromage, pas de pâte, mais ça sentait réellement la pizza. Tout le monde à la maison était d'accord pour dire que ça sentait la pizza. fait que c'est ça, dans le fond, vous pouvez faire des mélanges, tu sais, vous faites une sauce à spag, ça vous tombe pas, OK, bon, mais votre mélange est déjà fait, merci, bonsoir, vous le mettez dans la sauce et voilà, vous avez vos légumes. Profitez-en, OK, c'est vraiment, il y a plusieurs façons de faire déshydrater ça, vous n'êtes pas obligé de prendre celui que j'ai en ce moment, mais moi, il fonctionne très bien, le Cosori. Je le conseille à tout le monde parce que Excalibur est quand même très cher. Le Cosori, il est vraiment moins cher. Fait que c'est ça. Si vous êtes intéressé, je vais mettre le lien directement en bas pour le Cosori directement sur Amazon. Moi, c'est là que je l'ai acheté. Et voilà, donc, j'espère que ça a pu être utile pour vous. Alors voilà, voilà. J'espère que ça a été utile ou que ça a pu servir. En tout cas, niveau difficulté, déshydrater des aliments, c'est vraiment pas compliqué, OK? C'est de base, vraiment. Vous allez à l'épicerie, vous achetez ce que vous aimez manger et vous les faites déshydrater. Vous pouvez faire déshydrater du macaroni, vous pouvez faire déshydrater peut-être même du pâté chinois. Je ne l'ai pas essayé, mais pas probablement. Parce que le macaroni avec la sauce bolognaise, moi, je l'ai mis la sauce mouillée, là, toute là-dedans. Là, on peut même faire déshydrater. Là, il faut acheter quand même je ne sais pas comment on appelle ça, un tray, un, un mat. Parce que là, comme vous avez pu voir, c'était en métal quadrillé, OK, avec des petits trous. D'ailleurs, c'est pas idéal, mettons, pour faire déshydrater les framboises parce que les framboises, des fois, ils passent par les petits trous. Mais vous pouvez acheter, en tout cas, quand vous achetez le Cosori, là, ils vendent des fois en option des trucs que vous pouvez mettre dessus. Là, vous pouvez mettre des affaires liquides comme de la pâte à tomate. La pâte à tomate cuite, déshydratée, elle devient littéralement, vous pouvez la déchirer, la rouler, un peu comme les
les fruits là, qu'on roule, là, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, là, des fruits enroulés, ben, qui sont plus du bonbon que d'autres choses, mais ça vient d'une idée, tu sais, naturelle et vraie. C'est que si, mettons, vous écrasez les fruits, là, vous en faites un genre de purée, vous pouvez littéralement, mettre ça dans le déshydrateur et vous allez avoir, littéralement là, vous allez pouvoir le rouler là. Oui, un genre de plateau, Hélène, mais c'est pas un plateau là, c'est comme un genre de truc de silicone, je pense qu'on met par-dessus, tu sais, qu'on puisse mettre un produit qui est un peu plus liquide et puis, ben, c'est ça, j'avais vu un couple qu'eux autres sont vraiment incroyables là, ils se sont envoyés par la poste des repas déshydratés par eux-mêmes, OK? Donc des pâtes, des trucs bolognaises comme que j'ai fait, de la sauce tomate. C'est incroyable, là. Ils ont vraiment super bien organisé leur voyage. Puis pour pas avoir à traîner la nourriture avec eux tout le long, ils se sont envoyés ça par la poste avec tu sais, un temps programmé et cetera et ben, eux autres, ils marchaient, là, ils faisaient du hiking, plein d'affaires, puis c'est ça qu'ils ont mangé. Ils mangeaient leur propre nourriture et il y avait pas besoin de payer. Fait que je trouvais ça tellement, c'est un peu intense, mais c'est tellement intelligent. Ça m'a donné l'idée. Je me suis dit: «Ah, mais tu sais, moi, j'ai déjà un bug out bag». Je vous en ai déjà parlé. Vous devriez aussi commencer à investiguer un peu. Je pourrais vous montrer ce que j'ai, dans mon bug out bag. Ça pourrait être, une vidéo intéressante. Mais c'est ça, dans le fond, c'est vraiment d'y aller avec qu'est-ce que vous avez comme actuellement comme besoin. Dites-vous que le bug out bag, vous partez, puis c'est la première chose que vous prenez quand vous partez au niveau de l'urgence, OK? Ça devrait contenir tout, des vêtements de rechange, une bonne paire de bas, des bons gants, une tuque, même si, tu sais, c'est l'été, là, le bug out bag, là, il sert que vous partez, puis merci, bonsoir. Alors, vous devez avoir quelque chose pour filtrer l'eau, et cetera. Et il me manque une seule chose dans mon bug out bag, c'est de la nourriture. De la nourriture parce que je voulais pas acheter n'importe quoi, hein, tu sais, on veut pas avoir des cannes ou, tu sais, des affaires qui sont trop lourdes. Par contre, je regardais sur internet puis des trucs de nourriture pour, le survivalisme, c'est quand même assez cher là, on parle d'une centaine de dollars des fois là, pour, des paquets là de 200 sacs. Mais là, nous, on est une famille aussi, hein, fait que moi, c'est pas juste moi toute seule là. Mais là, maintenant que j'ai le déshydrateur et que, je sais que je peux déshydrater du macaroni avec la sauce, je suis comme: «Ouh, je vais faire ça pour le restant de l'année 2023. Je suis une professionnelle du déshydrateur». Non, mais je suis une freak, OK? Moi, j'aime ça, là, toutes les affaires, de survivalisme, là. Avant, j'aimais pas ça, puis là, maintenant, je suis comme: «Oui!» Fait que c'est ça, je suis super contente, vraiment contente. Je vous conseille de faire ça. Puis, la prochaine étape, ça va être de faire du canage. Je sais pas s'il y en a dans le chat qui sont intéressés à voir, si c'est quelque chose que vous aimez, voir, en tout cas, si c'est le cas, laissez-moi savoir. Carole Champagne, les feuilles de téflon. C'est quoi les feuilles de téflon? Non, moi, j'utilise pas de téflon, OK? Utilisez pas de téflon, jamais, 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 jamais. C'est une des choses que j'ai éliminées en premier. Vous savez, la plupart des produits toxiques, s'ils se retrouvent pas dans vos aliments ou dans votre savon à linge ou dans votre savon pour vous laver le corps, OK? Il va se retrouver dans l'emballage ou dans la manière de cuire l'aliment. La plupart, tu sais, des trucs toxiques, là, on retrouve ça majoritairement, malheureusement, dans, les poêles, au téflon, les trucs d'aluminium. Utilisez pas de papier d'aluminium si vous le chauffez, là. Les patates enrobées de papier d'aluminium, vous éliminez ça tout de suite parce que ça vous donne directement de l'aluminium dans vos patates, là. Vous consommez de l'aluminium, là. L'aluminium, en passant, c'est, un métal qui est non nécessaire à l'humain. Donc, l'humain pourrait s'en passer entièrement et il y aurait pas de problème. Il pourrait fonctionner comparativement au fer, qui est nécessaire à la vie humaine. Donc, on parle d'un truc qu'on retrouve dans le déodorisant, l'antisudorifique. On retrouve de l'aluminium dans beaucoup, beaucoup d'aliments. On retrouve de l'aluminium aussi dans des, tu sais, vous avez des casseroles en aluminium,
des anciennes casseroles. Je sais qu'en Amérique latine, ils n'utilisent que ça. Bien, ça, c'est pas bon parce qu'à chaque fois que vous l'utilisez, vous ingérez de l'aluminium. Même affaire pour le papier d'aluminium. Si vous ne le faites pas chauffer, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où si vous faites chauffer, oui, c'est problématique. Donc, si ça touche, si c'est en contact avec votre nourriture, il va y avoir de l'aluminium dans votre nourriture. L'aluminium, c'est un métal qui est maintenant regardé au niveau de l'Alzheimer. Il y aurait peut-être un lien avec l'Alzheimer. Donc, Teflon, c'est aussi hyper toxique. Hyper toxique. Puis non, c'est pas vrai qu'il faut juste le scratcher, l'égratigner pour que ce soit toxique. C'est toxique en tout temps, le Teflon. Si vous faites un petit peu de recherche sur l'histoire du Teflon, qu'est-ce qu'ils ont fait, l'horreur du Teflon, OK? Des gens qui subissaient, tu sais, tous les produits toxiques de Teflon autour, qui ont eu des malformations, qui ont eu des cancers. C'est, épouvantable. Alors, premièrement, ne jamais encourager aucune compagnie qui a du Teflon. Je sais que c'est difficile parce que tout est fait au Teflon. Si vous utilisez un air fryer, c'est fait au Teflon. Mais à un moment donné, je pense que la vie est composée de tout ça, de choix. Et ben, c'est à vous de faire les choix par rapport à ça. Moi, en tout cas, le mien, il est fait. Il n'y a rien au Teflon. Moi, j'ai tout donné, jeté. Il n'y a aucune poêle chez moi qui est au Teflon. J'ai aucun élément, là, aucun petit truc au Teflon. Donc, voilà. Les poêles en céramique, ça dépend. On voit ça là, dans les marmites, les grosses marmites qui sont justement en céramique parce que le problème avec le fer, pas le fer forgé, je dis tout le temps fer forgé, c'est pas fer forgé, c'est fer cast iron, là, OK? C'est ça. Les poêles, les poêles super lourdes, là. Puis ça a plein d'avantages, OK? Puis même si vous grattez un petit peu de fer, là, vous allez pas mourir, OK? Mais la problématique avec ça, c'est que ça rouille. Ça rouille super rapidement. Il faut tout le temps l'enduire d'huile. C'est ça, en fonte. Merci, guys. Je cherche mes mots. Je suis là, fer forgé. J'arrêtais pas de dire fer forgé, fer forgé. C'est comme, c'est pas ça, fer forgé. Alors voilà, des poêles en fonte qui sont, bien entendu, ils ont un coating là, en céramique. Ben, c'est sûr que si votre céramique est brisée, est craquée, vous jetez ça, là, OK? La céramique, ça reste quand même pas bon, là. Mais à date, c'est quand même une bonne option. Alors voilà, que prends-tu? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je prends, Marie-Chantal Lecourt? Qu'est-ce que je prends dans ma cuisine comme instrument? Qu'est-ce que j'utilise pour cuisiner? Qu'est-ce que j'utilise pour cuisiner? J'utilise bien entendu ma poêle en fonte. Je veux utiliser davantage de trucs en fonte, mais c'est parce que j'ai pas beaucoup d'espace. Hein. J'ai une très, très petite cuisine, alors je peux malheureusement pas faire une tonne de choses. J'y vais avec l'espace que j'ai et j'ai une poêle en fonte. Je vais bientôt essayer d'aller me procurer un wok en carbon steel, carbon steel. Je sais comme tellement pas des fois là, la traduction littérale en français. C'est un autre matériel qui est quand même, très intéressant. Puis sinon, ben, j'ai une poêle et quelques chaudrons et aussi des plateaux, des des du Pyrex. J'utilise beaucoup, beaucoup de Pyrex, beaucoup. Moi, je vais dans des magasins, genre friperie et cetera. Je vais là-bas et chaque fois que je vois quelque chose Pyrex qui est de bonne qualité, en bon état, je le prends. Le Pyrex Vintage, c'est tellement bon. C'est ça, de l'acier carbone, merci. L'acier inoxydable, il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement que c'était pas safe. Puis là, j'étais comme un peu ambiguë parce que je me dis, là, hein, on a quoi, là? On n'a pas grand-chose, tu sais. Moi, je fais cuire ma sauce dans quoi, là? J'ai besoin d'une grosse marmite, puis les grosses marmites, ils en font pas vraiment dans d'autres choses qu'en acier inoxydable ou en aluminium. Alors, voilà. Ben, tu sais, on y va avec qu'est-ce qu'on a. Majoritairement, j'utilise beaucoup de la vitre. J'ai des chaudrons en vitre aussi, mais je déteste cuisiner dans ça parce que tout
toute la gang, ça colle, puis c'est vraiment, c'était le Wherever de l'époque. C'est ça? Ben, c'est ça, mais là, on m'a dit qu'il y avait du chrome dedans. Il y a du chrome dans l'acier inoxydable. Alors, étant donné qu'il y a du chrome, ben, tu sais, des fois, l'acier inoxydable, il n'est pas tant inoxydable que ça parce que le chrome, il part. C'est ce qu'on m'a dit. Vous savez, il y a différents degrés d'acier inoxydable. Il y en a de très bonne qualité. C'est des trucs qui valent une fortune. On le sait, là, l'équipement de cuisine, c'est pas donné. Si vous voulez de la qualité, ben, vous allez payer. Sinon, ben, vous allez vous retrouver avec, c'est ça, de la piètre qualité, du téflon, etc. Un acier inoxydable de piètre qualité. Moi, je constate que l'acier inoxydable n'est pas tant inoxydable, il oxyde. En tout cas, quand je le lave dans le lave-vaisselle, il oxyde. Donc, c'est vrai ce qu'on dit. J'imagine que le chrome sort de ça. Alors voilà, c'est un sujet là, super intéressant. Je peux vous faire des vidéos, je peux vous montrer dans le fond ce que j'ai. Je vous ferai une vidéo en vous montrant tout ce que j'utilise, mais moi, je suis vraiment pas la personne la plus équipée pour vrai. Même que des fois, je suis juste comme oh my God. Puis j'ai vraiment tellement une cuisine minuscule. Je vous ferais des recettes, là. Je vous montrerais plein d'affaires si c'était juste de moi, OK? J'ai tout l'équipement pour faire ça. J'ai la patience, j'ai l'intérêt, j'ai la motivation, mais c'est juste que j'ai pas l'espace. C'est ça qui est plate. J'ai vraiment un très petit espace. Mon garde-manger, là, il est plus gros que ce qui devrait être selon la grosseur de ma cuisine qui est zéro fonctionnelle. Fait que c'est ça. Ben oui, ça va me faire plaisir. Je vais vous faire ça. Je vais vous montrer ce que j'ai. Puis la prochaine fois que je vais aller aussi dans une friperie, je vais essayer de penser à faire, une petite vidéo pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut trouver, qu'est-ce qui est intéressant. Vous n'avez pas besoin de vous casser là, pour acheter des affaires. De toute façon, du Pyrex, on n'en trouve plus réellement. Le Pyrex d'aujourd'hui n'est plus la même qualité que le Pyrex d'autrefois parce qu'il rajoutait un ingrédient autrefois dans le Pyrex qui faisait en sorte que la vitre et avait un genre de capacité à être un peu extensible. C'est-à-dire que vous pouvez passer du très chaud au très froid sans que la vitre éclate. Parce que vous savez, il ne faut pas faire ça, là, mettre un chaud-froid. Là. Je donne un exemple. Une erreur qui m'est déjà arrivée dans le passé, je servais du café. Ben, le café venait d'être servi, mais là, il n'y en avait plus. Alors, la cafetière, elle était en vitre et vide. Et là, je l'ai mis directement en dessous de l'eau froide en voulant la laver et elle a craqué. Alors, mais le Pyrex vintage, il y a un ingrédient que je ne saurais vous nommer à l'instant, mais regardez ça. Ça vaut la peine. Il faut vraiment faire nos recherches avec qu'est-ce qu'on a et ben, bien entendu, jeter les choses au téflon, OK? Jetez-les, surtout si ça chauffe. Malheureusement, si le 3/4 chauffe, alors voilà. Alors, voilà pour le petit sujet un peu survivalisme. Je vais peut-être éventuellement faire ça à chaque mercredi, vous faire un peu un début de chronique plus survivalisme. Sortons de la matrice, hein, on sort de la matrice. Pour sortir de la matrice, il faut apprendre à être autonome. Il faut voler de ses propres ailes et être prêt à toute éventualité. On est dans une époque où est-ce que tout ce que je dis en ce moment n'a pas l'air fou, parce que vous le savez tout comme moi, qu'est-ce qui est en train de se préparer sur la trame internationale, OK? Alors, je crois que c'est fondamental de faire des rappels, mais en même temps, à travers tout ça, ce que je veux vous montrer, c'est que si moi, je suis capable de le faire, vous êtes capable de le faire, OK? Moi, je suis vraiment pas quelqu'un dans la vie qui a des grandes capacités culinaires, mais je m'améliore parce que j'ai un intérêt à m'améliorer, mais je connaissais rien, je connaissais pas grand-chose. V'là environ 3 ans, moi, je mettais encore du déodorisant avec de l'aluminium. J'utilisais des poêles à téflon, peut-être même graffinés. J'ingérais un paquet de produits à l'épicerie sans même les scanner avant. Je veux dire, j'ai fait ça pendant des années de temps. Vous aussi, d'ailleurs. OK? On l'a tous fait. Il y en a quelques-uns qui avaient un mode de vie un peu plus, naturel. Il y en a, tu sais, ils ont des poules, ils s'organisent avec leurs affaires depuis longtemps. Mais moi, je suis, métropolitaine.
j'ai habité toute ma vie à Montréal. Alors, j'ai pas, malheureusement, c'est ça, j'avais pas cette conscience-là innée de, tu sais, de vouloir faire des réserves, de vouloir faire des provisions, de vouloir acheter en gros, de vouloir faire ma nourriture moi-même, de scanner mes aliments, de vraiment vérifier qu'est-ce qui pourrait être nocif et toxique autour de moi. Puis ça, ben, ça prend des efforts continus, constants. Tu sais, tout à l'heure, quand je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de tout faire d'un seul coup, OK? Vous vous mettez des objectifs aussi petits soient-ils, puis vous le faites à tous les jours. À tous les jours, OK? Si dans votre vie, votre problématique en ce moment, c'est hey, il y a trop d'affaires dans ma maison, j'arrive pas à faire le ménage, ou ma maison est tellement sale, j'ai tellement négligé ma maison, j'arrive pas. OK? Mais on peut-tu y aller étape par étape? Pas faire la maison complète, là. C'est sûr que ça va être comme wow, c'est ben trop, mais allez-y par pièce ou par projet. Diminuez vos attentes, puis faites des attentes qui sont réalistes à tous les jours. C'est comme ça qu'on finit par aboutir à quelque chose. Vous écoutez quelqu'un qui a un TDAH, OK? Moi, là, je m'organise comme que je peux, avec les capacités que je peux. Mais j'ai été diagnostiquée sur le tard, là, dans 33 ans à peu près. Et ça l'a, oui, ça l'a éclairci beaucoup de choses, ça l'a expliqué beaucoup de choses, mais j'ai énormément, énormément de difficultés à m'organiser. Alors, je dois me trouver des systèmes d'organisation qui fonctionnent. Si moi, je suis capable de trouver des systèmes qui fonctionnent, vous autres aussi, vous êtes capables également d'y arriver, peu importe c'est quoi vos difficultés. Il faut juste faire des choses à tous les jours. Ben, c'est ça, faites-en un petit peu. Puis ça, c'est bon pour votre santé mentale, OK? Parce qu'à longue, là, de ne pas être capable de faire des affaires ou de voir les choses comme trop grosses, comme une montagne, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est comme j'arrive à rien, maudit, c'est tout le temps en poche, j'arrive, tu sais. Ou en tout cas, pour moi, mettons, je vous donne un exemple plus concret, là. Je vais parler de moi parce que c'est moi que je connais. J'ai une tendance à avoir de l'accumulation de matériel ou de stock un peu partout parce que ben, j'ai de la misère à m'organiser et j'aime beaucoup aussi les antiquités, les trucs. OK? Fait qu'il y a un certain temps, je collectionnais, je ramenais des affaires. Puis là, à un moment donné, j'étais un peu comme une hoarder, OK, on va le dire, un peu comme une amasseuse compulsive, mais je ne suis pas vraiment une amasseuse compulsive. J'ai un peu de compulsion, mais je ne suis pas tant une amasseuse compulsive. Mais ça avait l'air de ça parce que je n'arrivais pas à organiser le matériel que j'avais. Fait que je me suis assise à un moment donné, puis je me suis dit: «Mon appartement, il est trop chargé, ça affecte ma santé mentale. Si la tâche est tellement grande», puis j'ose même pas m'imaginer ceux qui ont vraiment un appartement de hoarder. Moi, mon appartement, il est pas si pire que ça parce que je le maintiens, OK? Donc, à tous les jours, il y a des choses que je peux faire. À tous les jours, il y a des choses que je peux jeter. À tous les jours, il y a des choses que je peux trier et donner. Donc, je me débarrasse. Mais je ne me débarrasse pas toujours de tout d'un seul coup. Parce que si je dis dans ma tête, je vais me débarrasser de tout, ça va être impossible. C'est une tâche impossible, OK? C'est une tâche impossible dans mes capacités, puis je n'ai pas d'aide de nulle part par rapport à ça. Donc, il faut y aller de manière réaliste et y aller avec les capacités. Donc, tous les jours, je fais certaines choses. Puis je me donne des défis. Par exemple, je peux me mettre un défi de il faut que je jette 30 choses à tous les mois. Donc, une chose par jour. Je me débarrasse. Que je donne une affaire une fois par jour, je me débarrasse. Donc, ça peut être une façon. Ça peut être aussi d'y aller avec une différente approche, une différente mentalité. Comme, je vous donne un exemple, il y a, en tout cas, c'est des approches, c'est pas moi qui ai inventé ça, là, qui sont sur Internet, de réfléchir différemment pour arriver à organiser différemment. OK? Ce qui est difficile dans l'organisation, c'est qu'on ne sait pas où s'y prendre, on ne sait pas par où commencer. Bien, c'est ça. Il faut vraiment y aller étape par étape et ben, réduire vos attentes et en faire à tous les jours. Tu sais, de vous poser la question, est-ce que c'est réellement nécessaire? Est-ce que je l'ai utilisé? Est-ce que je vais l'utiliser? Des fois, ce genre de questionnement-là, ça nous emmène à oui, mais d'un coup que je vais en avoir de besoin. Bien, si tu ne l'as pas utilisé depuis les 3 dernières années et que ce n'est pas un outil important, je pense que tu ne l'utiliseras pas. C'est safe de dire ça. Maintenant, est-ce qu'il y a une valeur émotionnelle rattachée à vos objets? La plupart des gens ont des valeurs émotionnelles rattachées à leurs objets. OK? On est tous de même. On est un peu matérialiste, l'humain.
Il y a des choses qui vont susciter des émotions. Donc, quand vous regardez un objet, est-ce qu'il suscite une émotion? Si c'est plain, ça suscite aucune émotion, aucun souvenir, je pense que c'est safe de dire que vous vous en débarrassez. Vous pouvez vous en débarrasser. Mais si c'est quelque chose qui est rattaché à un souvenir précis, là, vous pouvez le garder. Qu'est-ce que vous faites avec les choses que vous gardez? Vous leur trouvez un espace. Toute chose doit avoir son espace dans une maison. Et c'est pas juste ça. Il faut que ce soit aussi ergonomique. Si vous avez, comme moi, une neurodivergence, OK, vous le savez que l'ergonomie, là, on n'en parle vraiment pas assez. Puis je pense que je vais faire un épisode complet sur l'ergonomie parce que c'est extrêmement important. Les gens ils vont faire des affaires des fois, ils vont pas se rendre compte que l'appartement, il faut l'adapter selon votre grandeur, votre capacité, vos besoins, OK? Fait qu'un appartement ergonomique ne sera pas le même pour un autre appartement de quelqu'un d'autre parce que son ergonomie ne sera pas la même. Vous n'avez pas le même physique. Tu sais, moi, je mesure 5 et 3. Moi, mon appartement, là, si je disais à mon mari à un moment donné, j'ai dit: «Si tu mets des affaires trop haut, moi, je les vois plus puis je les oublie. Ils n'existent plus dans ma tête», tu comprends? Fait que les choses que j'utilise, je dois les avoir à portée de main. Premièrement, pour ne pas me causer des frustrations. Puis en plus de ça, ben, pour que ce soit pertinent, utile, rapide. OK? Quand je fais la manger, là, je n'ai pas besoin d'aller fouiller puis de contourner un paquet d'affaires pour aller chercher des affaires dans le garde-manger. Histoire vécue que je faisais. J'étais obligée de contourner mes trucs parce que mon garde-manger était sans dessus-dessous. Là, aujourd'hui, ben, tu sais, j'ai un espace, je peux rentrer, c'est magnifique, ça simplifie mes tâches et ça cause moins de frustration. Donc, je vais vous faire là vraiment un épisode complet là-dessus. Ben, je ne veux pas trop m'éterniser sur le sujet de tout ça parce qu'on a quand même un sujet à parler aujourd'hui. Fait que c'est ça. L'ergonomie, bien s'organiser, la morale de cette histoire, c'est faites-en à tous les jours. Peu importe c'est quoi votre problématique, votre défi, OK, si c'est l'organisation ou si c'est, tu sais, bon, peu importe. Puis attaquez vos trucs comme des projets. Comme par exemple, vous pouvez dire: «Je vais faire mon garde-robe». Pas ma chambre, pas le reste, mon garde-robe. C'est ça ma tâche, c'est ça mon défi. Si ça me prend 3 jours le faire, mais ça me prendra 3 jours le faire, mais je sais c'est quoi que j'ai à faire. J'ai pas d'autres affaires à faire, je fais pas de ménage ailleurs, je fais pas d'organisation ailleurs, je fais l'organisation de mon garde-robe. Avant, tu sais, il faut sortir les affaires, il faut faire un tri, il faut visualiser ce qui se passe, puis voir, puis après ça, analyser les choses. Fait que, allez-y, reprenez le contrôle. S'il y a bien une affaire qu'on peut gérer de A à Z dans la vie, hein, qu'on peut contrôler sans que quelqu'un nous dise «Tu es bien trop contrôlante», ben c'est bien ma maison. OK? C'est mon appartement, c'est moi qui le décore comme que je veux, je l'organise comme que je veux. Fait que si le monde extérieur est incontrôlable et chaotique et complètement fou, ben je peux au moins essayer de mettre de l'ordre dans ma maison et dans ma tête. Fait que voilà. Sur ces belles paroles, je vais commencer mon sujet d'aujourd'hui. Je vais vous en faire plus de vidéos. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il va y avoir toujours une partie à Sortons de la matrice parce que je vais parler de survivalisme puis de trucs comme ça pour faire avancer nos projets d'être le plus autosuffisant que possible.